Je sais que le prophète lui-même nous assistera pour qu'on y arrive le plus tôt possible. Je sais qu'il apaisera les cœurs de ceux qui ont encore quelques rancœurs. Je sais aussi qu'il saura semer l'amitié dans le cœur de chacun pour que le pardon soit facile. Si tous ces corbeaux devant le renard n'étaient pas maudits, pouvons-nous avoir accès à cette belle scène ironique? Pouvons-nous avoir accès à des paroles aussi ironiques venant d'un renard, d'un serpent, comme Patrice Talon? Il nous parle de pardon. Quelle ironie! Quelle ironie! Patrice Talon prêche le pardon. Je reprends ces mots. Je sais que le prophète lui-même nous assistera pour qu'on arrive le plus tôt possible. De quel prophète tu parles? De Biléou Samuel Joseph Oshofa? Le prophète à qui Dieu a confié l'église de Christianisme Céleste? Cet homme est un homme extraordinaire. Il a été un homme extraordinaire sur cette terre. Rempli de pardon. En son temps, les gens comme Agba aussi, le père de ce Marcelin Zanou, le criminel qui t'a envoyé dans cette église, a commis des péchés abominables. Le prophète s'est tué. Il nous a appris quelque chose dans l'église de Christianisme Céleste, je cite. Sois formidable de Paido. Ça, c'est notre prophète Biléou Samuel Joseph Oshofa. You are not worthy to spell his name ou to pronounce his name. Tu n'es pas digne, Patrice Talon, d'appeler le prophète. Et Dieu merci, tu ne peux même pas appeler Oshofa et tu dis seulement le prophète lui-même. Parce qu'on ne sait pas de quel prophète tu parles. Si c'est de tes prophètes satanistes ou c'est de Oshofa. Le prophète nous a appris, piétine, moi je te dirai pardon. Ça a été la parole. Et le jour où un homme a essayé de piétiner ce prophète dans l'église, après avoir prêché, le prophète venait juste de prêcher. Soit Fabima Dokpaido, il s'est levé, il a marché sur le pied de Oshofa exprès. Oshofa lui a dit, pardonne-moi. Toi, Patrice Talon, l'homme machiavélique, méchant, sadique, cruel, toi, tu nous parles de pardon. Tu n'es pas digne, tu n'es même pas digne d'être devant. Si ce n'est pas les démons devant lesquels tu te tiens. Notre prophète nous a appris, nous, à pardonner dans l'église du christianisme céleste. Patrice Talon dit, je sais qu'il apaisera le cœur de ceux qui ont quelques rancœurs. Il n'y a pas de rancœur dans l'église. Ceux qui ont la rancœur, c'est les sauvages, les démons, les criminels qui sont devant toi, des sorciers dans cette église. Ce sont eux qui ont la rancœur. C'est à cause de leur rancœur qu'ils sont allés te chercher. Ceux qui sont avec toi, les autres qui ne sont pas avec vous n'ont pas la rancœur. Ce sont les sensés de cette église. Ce sont les intelligents de cette église qui savent que toi, Patrice Talon, si c'est toi qui es devant le CSMO, c'est une malédiction pour nous. C'est pourquoi nous, on n'est pas avec toi. Let me tell you this. Aucun de nous qui avons refusé de joindre le CSMO n'avons la rancœur. Nous avons de la répugnance pour toi. Tu nous répugnes, tu nous dégoûtes, Patrice Talon. Et si c'est toi, le démon, le sauvage du Bénin, qui veut être devant l'église céleste dans le CSMO, nous ne ferons jamais partie. Ce n'est pas de la rancœur, c'est être censé, être intelligent, être bon de cœur. Patrice Talon, tu nous dis, je sais aussi qu'il saura semer l'amitié dans le cœur de chacun pour que le pardon soit facile. Pourquoi toi, tu ne demandes pas que le pardon soit semé, l'amitié soit semée dans ton cœur? C'est toi qui nous prêches le pardon, Patrice Talon. C'est toi, Patrice Talon, qui quelqu'un a écrit. Si ce n'est pas un matin, c'est un soir. Il n'a rien dit dessus. Il est en prison pour payer des millions et tu as fait la prison. Combien d'années de prison? C'est toi le démon, le sauvage là, l'homme rempli de rancœur, de méchanceté. Yahi Boni est allé te voir pour que tu libères Madougou. Tu as pris ton visage de rancœur, de méchanceté pour dire à Yahi Boni non. Pourtant, toi, tu essayes d'empoisonner Yahi Boni. Quand on lui a demandé pardon, il a laissé. Mais toi, Patrice Talon, tu as refusé de libérer Madougou, qui n'a rien fait à cause de la jalousie. Moi, mon Dieu, dont tu parles, qui va semer le pardon dans nos cœurs, il a montré que c'est à cause de ta jalousie que tu as mis Eric Madougou en prison. Tu as mis Olivier Bokor, ton associé, en prison. Tu as mis plein de gens en prison. Cette petite fille, la dernière fois, parce qu'elle a mal parlé de toi, toi, tu as refusé de libérer cette fille-là et elle est en prison aujourd'hui. Cette petite fille est en prison. Et tu nous parles de rancœur et tu nous parles de semer le pardon dans le cœur de qui? De semer le pardon dans le cœur de qui? Pourquoi la charité bien ordonnée ne commence pas par toi-même, Patrice Talon? Les gens qui sont en prison, là, ils t'ont fait quoi?
Kémy Séba que tu es en train de poursuivre, là, tu es en train de former de fausses accusations et des preuves sordides, mensongères contre lui, là, il t'a fait quoi? Si ce n'est pas que tu es jaloux de lui et rempli de rancœur, tu n'aimes pas voir les gens être plus intelligents que toi, tu n'aimes pas voir les gens avoir plus de charisme et être plus élevés que toi, tu es jaloux, tu es complexé. Tu viens dans l'église de Oshofa parce que tu es jaloux de la gloire de Oshofa, tu veux lui voler sa gloire qui ne te connaît pas. Et tu nous parles de semer le pardon. Pourquoi toi, tu ne commences pas à pardonner aux prisonniers pour les libérer de la prison? Wanda, c'est à cause de toi qu'il a laissé les gens. Il ne peut pas les libérer parce qu'il a peur de toi. Tu l'as menacé, tu l'as dit de ne pas le faire. Il t'obéit. Wanda, il connaît quoi dans l'église? Il veut l'église. Moi-même, l'Éternel m'a révélé avant que tes bêtises-là ne commencent encore, que tu vas remettre ça à Wanda si tu pars. Et tu appelles son nom. Toi, tu as vu Wanda, tu lui as parlé, il t'a dit 17h, ils vont se regrouper où? Nulle part. Tu es un menteur, Patrice Talon. Tu es un menteur. Et ce n'est pas l'homme qui va régler ton affaire, mais l'Éternel Dieu, avec qui tu joues dans l'église du christianisme céleste, va te montrer. Il y a un temps pour tout. Il sait tu pour que tu avances. Il veut voir tout ton pouvoir. Continue pas à utiliser ton pouvoir, mais rira bien qui rira le dernier. C'est l'Éternel Dieu qui va régler ton affaire. Toi et tous les démons qui sont assis devant toi, les sorciers, les minables, les sorciers qui sont assis devant toi, qui ont vendu l'église du christianisme céleste là. Mais ce n'est pas nous, notre église, qu'ils ont vendu. Ils ont vendu leur vie, leurs âmes, leur futur. Mais pas l'église du christianisme céleste. Shame on you, man. You are talking about peace. Do you know what that means? Do you know what is peace? You are preaching peace. Shame on you, man. Shame on you. I'm telling you, shame on you. You put people in prison and you are talking about peace. Les gens sont malheureux. La prison, les gens meurent là-bas, ils n'ont pas à manger. Il n'y a pas la place en prison. Tu les as surchargés. Tu as détruit les Béninois. N'importe qui parle de toi, il doit aller en prison. Parce que toi, tu penses que tu es le Dieu tout-puissant. Même Dieu, là, les gens l'insultent aujourd'hui. Les gens blasphèment son nom. Toi, tu blasphèmes Dieu. Tu viens te mettre devant les... Tu dis, mes frères en Christ. Mes frères en Christ, toi, tu blasphèmes Dieu. Tu dis, mes frères en Christ. Quel Christ, toi, tu connais? Tu n'as jamais été à l'église. Ces insensés de chrétiens célestes qui sont devant toi là, ils t'ont jamais vu dans leur église, ils t'ont jamais vu. Et ils viennent dans ton hôtel et toi tu dis que tu es frère en Christ. En Christ, de quel Christ tu parles? Du Christ que tu as formé. Le rêve a été clair. Avant que vous ne fassiez votre dernière réunion en avril, 30 avril, j'ai rêvé, j'ai dit que tu as pris la carte du monde, tu as mis sur un faux Jésus qui avait porté du rouge et du noir. Et Wanda était là, tu l'as appelé. C'est de ce Christ que tu parles. Et ces insensés, fils de la perdition, des cruels, sauvages, ils ont commencé avec la sorcellerie, avec les mauvais travaux. Aujourd'hui, ils sont là pour vendre l'église d'Oshofa. Oshofa dont tu parles, et n'a qu'ambio, oui. Talon, Bill et Samuel Joseph Oshofa. Oh, il y a ton 38 ans, si on y a rétitué, maintenant qu'ambio, oui. La souffrance de Oshofa va te demander des comptes. L'église céleste que tu veux détruire, c'est ta vie qui sera détruite, c'est tes affaires qui seront détruites, c'est toutes tes entreprises qui seront détruites, mais pas l'église du christianisme céleste. Tu es têtu, non? Tu veux montrer que toi, Talon, quand tu commences, tu dois finir, non? Dieu va te montrer qu'il y a 99 jours pour le voleur, mais un seul pour le propriétaire. Ce n'est pas l'église que tu vas détruire, ce sont tes affaires que tu vas détruire. Et Dieu va te montrer jusqu'aux os qui il est. Le Dieu dont tu te fous, à te mettre devant des insensés corrompus pour parler de Christ et de l'amitié et de pardon. Toi, tu as le pardon. Charité bien ordonnée commence par soi. On nous a appris dans la Bible que nous prêchons là, dans l'église céleste. La Bible que nous lisons là, on nous a demandé, avant de prêcher les autres là, il faut que toi-même tu sois digne. Tu penses que c'est Marcelin Zanou, Kokoye, ou tous ces insensés qui sont devant toi là, qui sont les chefs de l'église du christianisme céleste? Pétor, Mando, Roulande, Dagon, Wiwereji. L'être humain n'aura aucune force sur cette sainte église. C'est du Saint-Père qu'elle est venue. Tu as entendu, non? C'est du Saint-Père que l'église du christianisme céleste est venue. Elle n'est pas venue d'Agbaoussi ni de Talon. Tu parles de Adé Ogun. Tu parles de Adé Ogun. Que Adé Ogun a fait quoi? Adé Ogun est mieux que Emmanuel Oshofa. Emmanuel Oshofa, Dieu l'a utilisé Mania Yovie, Mania Gavi. C'est pour ça qu'il a refusé de vous joindre. Adé Ogun là, c'est la marionnette de Marcelin Zanou. C'est pourquoi il accepte tout. Il ne connaît rien. Il n'a pas le choix. C'est les autres qui tiennent la corde de son cou. C'est pourquoi il a accepté. Tout le monde n'est pas villageois comme les Béninois que tu as regroupés là-bas. Tout le monde n'est pas insensé et sauvage, cruel.
Emmanuel voulait la paix. Il est venu les voir au Bénin. Ils ont refusé, qu'ils ne veulent pas faire la paix avec lui. Emmanuel est venu. Adéogun a refusé la paix. Et tu nous parles de quoi? Adéogun a dit que c'est Dieu même qui a voulu la division. So be it. Adéogun dont tu parles là, tu veux utiliser Fondusien et Kabi. Que tu veux féliciter Adéogun, pourquoi? Adéogun, lui, qui n'est rien. S'il était quelque chose là, il n'allait pas conduire cette église à la dérive. C'est dans sa main que l'église a été détruite. Vous n'allez pas nous tromper. Tu vas te tromper, toi et tes choses. Et tous les satanistes qui sont devant toi. L'église céleste là, ça va se diviser. Et vous, les méchants, vous irez à la perdition. Les fils de Dieu seront sauvés. Telle est la volonté de Dieu. Mais Patrice Talon, on t'a dit si ce n'est pas un matin, ça sera un soir, non? Moi-même, je te le dis. Si ce n'est pas un matin, là, ça sera un soir. Si ce n'est pas aujourd'hui, là, ça sera demain. Et tu verras la gloire de Dieu. La gloire du Dieu de l'église du christianisme céleste. Toi, Patrice Talon, écris-le quelque part. Et que tous les insensés devant toi écrivent. Et que tous ceux qui m'écoutent écrivent quelque part. Que Patrice Talon sera la proie de Dieu pour montrer sa gloire à travers le monde. Qu'il est Dieu. Tu peux te cacher. Tu peux te cacher dans les trous. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux prendre tous les vaudous que tu veux sur ta tête. Tu peux prendre toutes les forces de ces sectes-là. Mais tu ne seras pas sauvé. Tu ne seras pas épargné par la colère de Dieu. Car il va te montrer. Il attend encore. Il m'a dit, il attend. Sinon, il a fini avec toi. Mais il attend que tu puisses faire, que tu les aides davantage à sombrer. Et là, sa gloire va résonner. Gloire à l'Éternel Dieu des armées. Pour toujours. Il nous parle de paix. Un homme méchant comme Patrice Talon vient prêcher la paix. Laisse Kémy Séba tranquille. Ces fausses accusations que tu mets sur lui, là, laisse-toi un homme sadique, un homme cruel. Tu poursuis Kémy Séba, tu viens nous parler de paix. Pourquoi tu ne laisses pas Kémy? Pourquoi tu ne demandes pas qu'on libère Kémy? Il t'a fait quoi? C'est le coup d'État là. C'est toi même qui a créé le coup d'État. Laisse Kémy Séba tranquille. Laisse les Madougou, libère les prisonniers au Bénin. Laisse les gens de Tantokpa vendre au marché d'Antokpa. Laisse les gens, les Béninois tranquilles. Les Béninois qui ont été à l'école là, mets-les dans le gouvernement. Paye-les les 8 millions que tu payes, les 15 millions que tu payes à tes ministres là. Paye aux Béninois pour qu'ils fassent quelque chose dans le pays. Tu amènes les étrangers, tu leur donnes les millions. Pourquoi? Pour qu'ils sortent l'argent du pays pour aller faire ailleurs. Pour que le Bénin tombe et sombre complètement dans la misère. C'est toi qui nous parles de pardon. Ce que les Béninois t'ont fait, tu le hais là. Il faut leur pardonner d'abord avant de venir nous prêcher le pardon. À cette eau, dans les boto. Tu as un warhaye. Et na cambia we. Bon na cambia nous hodo ele. Big boy no nous vono. Satan ils ont ato me nyaka helole. Je na dawe na dokpo dokpo mi tonle. Ay won la to teboto mi pon. O shofa to teboto mi pon. Et na cambia mi. Et na cambia mi tok ben na cambia mi. Me wiwele ye na dawe na mi. To mandeme we. Et ma son to na dema. C'est pour très bientôt. On verra. Vous, les méchants là, l'Éternel est vivant. L'homme n'a aucune force. Patrice Talon, tu veux nous prêcher la paix? Tu veux nous prêcher le pardon? Tu veux nous prêcher le pardon et l'amitié? Pardon, laisse Rwandaï gérer le Bénin par lui-même. Commence par là d'abord. Laisse Rwandaï gérer le Bénin par lui-même. Laisse les gens tranquilles. Tu sors des lois pour punir. Telle chose, il faut. Si quelqu'un rit, il va en prison. Si quelqu'un tousse, il va en prison. Si quelqu'un, quand il ne prie, il va en prison. Et c'est toi qui nous parles de pardon. Tu as pardonné à qui? Damanta, Angela, Damanta. Damanta Akpeji ou Angela Akpeji là, d'Akpeji ou bien quelque chose, mais son nom que je connais c'est Damanta. Elle t'a fait quoi et tu l'as mis en prison pour payer 20 millions. Toi et tes associés satanistes là, Dieu ne te voit pas. Tu as transformé tous les Béninois, tu as mis la rancœur dans tous les Béninois, tu as mis la haine dans tous les Béninois et toi tu veux venir régler l'église du christianisme céleste. Tu as semé la haine dans le cœur des jeunes aujourd'hui. Il n'y a plus le pardon. On fait une petite chose à quelqu'un aujourd'hui, on va amener à Criette. Tu as payé les gens de Criette là-bas. Tu leur payes des millions pour pouvoir faire de faux jugements. Et c'est toi qui viens tu veux venir parler dans une église. Tu veux venir parler dans une église. Comme si on ne te compte. Toi, tu es saint où? Tu es saint de qui? Les insensés qui écrivent là. Les insensés qui te soutiennent là. C'est des insensés. Tu les as zombifiés. Mais tu ne nous as pas zombifiés. Très bientôt là, l'Éternel Dieu montrera sa gloire. Va pardonner à Madougou d'abord. Va pardonner à Olivier Boko. Va pardonner à tous les autres qui sont en prison. Laisse partir à Ivo. Laisse-le partir. Laisse partir les pauvres innocents, les petits enfants. Les gens qui ont parlé sur YouTube, TikTok que tu as mis en prison là. Laisse-les partir. Homme méchant et cruel. Toi, tu penses que tu es Dieu. Tu fais le mal et les gens ne peuvent pas dire. Et toi, tu viens nous parler de pardon. Tu n'as pas honte, Patrice Talon. La honte là est finie dans ton monde ou quoi? Il n'y a pas de honte, Patrice Talon. Patrice Talon, mais il n'y a personne dans ta maison qui peut te conseiller.
pour te dire que tu es ridicule. Toi, tu mets des petits enfants. Et il n'y a pas une femme dans ta vie, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas quelqu'un qui te dise non papa, non mon chéri, tu fais trop mal. Libère les enfants. Et toi, tu quittes chez toi pour venir enseigner dans une église le pardon aux gens. Mais tu as perdu la honte, il n'y a pas. Tu as ni avant la honte, hein, Patrice Talon. Mais va libérer les prisonniers qui sont au Bénin là. Libère les gens qui sont en prison. La petite fille là qui t'a insulté là, toi tu es Dieu. Toi tu n'es pas en train de te foutre de Dieu. Quand tu es devant là maintenant, en train de parler de Christ là, tu ne te fous pas de ces inconscients qui sont devant toi. Tu ne les emmerdes pas. Mais qui t'a mis en prison? Qui t'a mis en prison? La fille a dit la vérité. Que ta femme ne te conseille pas, ça te fait mal? Elle a menti? Est-ce qu'elle a menti? Tu l'as mis en prison. Et toi, tu viens nous parler de pardon. Mais il faut commencer par pardonner à ces gens-là. Regarde Jésus-Christ que nous prêchons là. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ce que Jésus nous a appris à nous. Tu n'as personne autour de toi qui te dise la vérité. Tu les as tous zombifiés. Tu es le tout-puissant. Et toi, tu viens nous prêcher quoi? Laisse partir. La petite fille là, et beaucoup de gens. Les gens de YouTube, tu as mis en prison là. Tu poursuis les gens. Aujourd'hui, technologie, toi, c'est pour faire le mal que tu as fait avancer la technologie au Bénin. Pour poursuivre les gens, les traquer. À l'aéroport, là, il faut traquer les gens, il faut chercher les gens, il faut chercher. Tu n'as rien à faire. Toi qui es rempli de méchanceté, de mesquinerie. Tu es méchant sur toute la ligne. Tu gaspilles des milliards au Bénin, juste pour traquer les gens, juste pour mettre les gens en prison. Et toi, tu viens nous prêcher la paix. Patrice Talon, reloumo. Chier. Si Ouya quelque part là, va acheter ça. Si ça se vend et c'est cher là, tu as des milliards que tu dépenses en l'air. Prends milliards là, va acheter la honte pour toi parce que tu n'en as pas. Tu enfermes des petits enfants juste parce qu'ils t'ont critiqué et dis la vérité. C'est même pas des critiques mensongères, c'est des critiques vraies. Et toi, tu les mets en prison. Maintenant, tu viens devant des insensés, des vieux pères insensés, perdus, égarés comme ça. Et tu viens nous parler de rancœur. Tu viens nous parler de semer le pardon dans le cœur des gens. Pourquoi tu ne pries pas si toi, tu crois que Dieu là peut mettre pardon dans le cœur de quelqu'un là? Pourquoi tu ne le pries pas pour qu'il mette le pardon dans ton cœur, pour que tu libères les malheureux qui sont en prison? Tu mets le gars là au pouvoir et tu le manipules. Et tu parles de pardon. Tu as peur de lui, tu le surveilles. Pourquoi? Parce que tu n'es pas à l'aise. Toi, tu parles de pardon. Mais laisse-le, même s'il te fait du mal, il faut le pardonner. Tu veux nous prêcher pardon? Ah, bois d'ak, ah, hong bao, ah, hong tra. Gobio dewe me. Tu n'es pas Dieu, tu es un mortel. Paido dewe go. Keinawe, mais laisse l'église du christianisme céleste tranquille. Nous, on n'a pas de la rancœur pour toi, on a de la répugnance pour toi, du dégoût pour ta personne. Voilà ce qu'on a. Ceux qui ont la rancœur, les voilà devant toi, les moutons de Paruche. Des méchants pervertis. Ce sont eux qui ont la rancœur. Va pardonner aux prisonniers, Patrice Talon, avant de nous prêcher pardon. Va pardonner à ceux-là qui sont à l'exil et laisse-les venir être libres dans le pays. Dans leur pays, méchants, à Kunano. C'est toi qui veux nous parler. À Kunano, tu es jaloux de Adjavon Sébastien. Tu l'as mis à l'exil aujourd'hui. À cause de toi, le gars ne peut pas rentrer. Et tu n'as pas fait 0, de ce que Adjavon a fait pendant des années au Bénin. Toi, tu as fait 10 ans au pouvoir. Avant que tu ne viennes au pouvoir, tu n'as jamais fait quoi au Béninois? Et personne n'a jamais entendu. Rien, zébé. Aujourd'hui, tu as chassé tous ceux qui sont riches. Tu amènes les étrangers pour venir s'asseoir dans les ministères. Juste parce que tu ne veux pas que les Béninois gagnent les 8 millions là, les 10 millions, les 15 millions que tu payes là. Les Béninois, eux là, ils ne méritent pas, ils ne peuvent pas gagner ça. Toi, tu nous parles de pardon. Jésus a dit, enlève la poutre qui est sur tes yeux avant d'enlever la paille des autres. Tu as la poutre sur tes yeux, tu viens nous prêcher quoi? Tu veux nous enlever? Toi, tu veux nous juger? Tu veux juger Emmanuel? Tu veux juger l'église du christianisme? Enlève la poutre d'abord. Toi, tu es dans la boue et tu veux laver quelqu'un qui a la poussière. Shame on you, man. Il n'y a que des insensés comme tous ceux-là qui sont devant toi qui applaudissent ces fils de la perdition pour te supporter. Mais nous maudissons tes œuvres et nous invoquons l'éternel Dieu vivant sur toi pour qu'il te réprime et qu'il t'arrache de notre vie et pour que cette opprobre sur l'église céleste soit lavée à jamais. Homme sadique. Et que Dieu triomphe dans cette église-là. Pardon. Va pardonner aux malheureux. Va pardonner aux innocents d'abord. Et laisse le Bénin tranquille. On a assez de toi. 10 ans de calvaire, 10 ans de méchanceté, 10 ans de persécution. Et maintenant, tu mets encore 7 ans là pour gérer encore pendant 7 ans et un autre 7 ans. Assez, Patrice Talon.
Va régler le bénin. Va pardonner à ceux-là qui ne t'ont pas offensé, mais que tu as emprisonnés avant de venir nous prêcher le pardon.